On a aujourd'hui avec nous un modèle de Chevrolet Bolt, mais le plus récent modèle de Bolt, le modèle EUV. Par rapport au modèle EV qu'on connaît, il est un peu plus long, 161 mm en fait de plus long en longueur totale. La plateforme a été allongée de 75 mm. Ça permet d'offrir plus d'espace aux passagers arrière et peut-être de tenter les familles qui autrefois trouvaient peut-être le modèle EV de base un peu petit. On a le même moteur électrique qu'on retrouve dans la EV qui donne une autonomie de 417 km. Peu importe le modèle de Bolt que vous allez choisir, l'intérieur est essentiellement le même. Il y a deux versions, le modèle LT qui est la version de base et le modèle Premier, le modèle qu'on a ici avec nous. Ce qu'on a changé dans le EUV, c'est qu'on a amélioré d'abord le confort des sièges, qui est un reproche qu'on retrouvait souvent dans le Bolt EV. On a également un nouvel écran qui est bien aménagé, qui est facile à comprendre, qui est tactile. On peut choisir que ce soit la musique, le téléphone, c'est extrêmement bien indiqué. De ce côté-là, Chevrolet fait du bon travail. Et on a aussi un écran avec multifonction qui donne les informations pour le conducteur, y compris la moyenne de consommation en kilowattheure, la distance que vous parcourez, le nombre de kilomètres restants pour l'autonomie. On va ajouter certaines options comme le Super Cruise qu'on va amener éventuellement dans ce modèle-là. Les vitesses se changent via des boutons poussoirs. C'est rendu une mode dans l'automobile pour une bonne et simple raison. Ça prend moins de place et ça permet de libérer de l'espace. On parlait tantôt justement d'espace. À l'arrière, on a 35 mm de plus dans le modèle EUV pour les jambes que dans le modèle EV. Donc, c'est important parce que si vous avez une petite famille, des enfants, ils vont avoir un petit peu plus d'espace et il y a aussi un peu plus d'espace dans le coffre. Donc, pour ceux qui trouvent peut-être la EV petite, bien, vous avez tout de même de l'espace pour la petite famille et le prix va de à peu près là, autour de 42 000 jusqu'à dans les 50 000 avec les options, mais ça reste pour le montant que vous allez débourser un bel investissement. Comme on est dans un véhicule électrique, bien, la conduite est toujours silencieuse. Côté puissance, c'est la même batterie qu'on retrouve dans le Bolt EV, c'est-à-dire que c'est un moteur qui donne 200 chevaux et 266 livres-pieds de couple. Et la beauté de ces moteurs-là, c'est que la puissance arrive toujours extrêmement rapidement. Donc, on a toujours un peu l'impression d'avoir plus de puissance que ce que le moteur livre en réalité. Ce qu'on a beaucoup amélioré avec le EUV et cette nouvelle génération de la Bolt, c'est la conduite. La suspension est, je dirais, de meilleure qualité. On a une meilleure tenue de route. Le confort des sièges est aussi grandement amélioré. Ça, c'était un défaut de la première génération. Et en général, la tenue de route est très bonne. Donc, même si on a un véhicule électrique, ça n'empêche en rien d'avoir du plaisir au volant. Et avec un peu plus d'espace, bien, ma foi, on est capable, je pense, de trouver chaussures à son pied pour pas mal de monde. Pour conclure sur ce véhicule fort intéressant, vous savez probablement, si vous êtes de ceux ou celles qui recherchent un véhicule électrique en ce moment, il n'y en a juste pas. C'est pas compliqué. On a 2 puis 3 ans d'attente des fois pour certains modèles. Donc, il faut s'armer de patience. Là, évidemment, la production au niveau du Chevrolet Bolt a été arrêtée pendant un bon bout de temps à cause des problèmes de batterie qu'on a connus. Mais je ne veux pas décourager les gens d'acheter ce modèle parce que c'est un problème de batterie. Ce n'était pas General Motors qui était responsable. On a trouvé une solution. On a changé les batteries, les 140 000 batteries qu'on devait changer. Et je crois encore que pour le rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs véhicules sur le marché en ce moment, considérant en plus que vous avez droit au rabais complet du provincial qui est maintenant de 7 000 et non pas 8 000 plus le 5 000 au fédéral. Donc, ça revient au prix presque d'un véhicule à essence, mais évidemment sans avoir à mettre de l'essence dedans. La concurrence, on pourrait parler d'un modèle comme le Ioniq 5 du côté de Hyundai, on pourrait parler du Kia EV6, du Volkswagen ID4, mais ce sont tous des modèles qui vont vous coûter plus cher, qui, oui, dans certains cas, sont peut-être un peu plus spacieux, mais je trouve que ça demeure la Bolt, le modèle le plus intéressant sur le marché en ce moment.